Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans les précieux noms de Jésus, notre Seigneur. Saluez votre frère qui est à côté aussi, avec un sourire fraternel. Ça fait du bien de dire bonjour à celle ou à celui qui est à côté. C'est ça la communion fraternelle. Amen. Dites-lui, vous avez bien fait d'être là ce soir. Vous avez bien fait de répondre à l'invitation du Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier avant toute chose et recommander ce moment entre les mains de Dieu. J'ai l'habitude de le dire et je le répéterai toujours, ce n'est pas un hasard de se retrouver dans la présence de Dieu. Peu importe la raison qu'on puisse avancer. La parole de Dieu nous dit, personne ne peut venir à lui si lui-même ne l'a attiré. Ce soir, c'est lui. Et il sait pourquoi. Alors tu vas incliner ta tête, tu vas lui parler. Dis-lui, Seigneur, pourquoi tu m'as amené en ces lieux? Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi ce soir? Je dispose mon cœur. Visite-moi. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est le meilleur des remèdes à tous nos problèmes. Il connaît ton cœur. Il connaît tes désirs. Il sait par où ça saigne ce soir. Il le sait. Il sait quand des larmes chaudes coulent de tes joues. Il le sait. Alors dis-lui, Seigneur, parce que je suis dans ta présence, je ne veux pas sortir de ces lieux tels que je suis entré. Je veux sortir de ces lieux avec un cantique nouveau. Un cantique de reconnaissance. Une action de grâce sur mes lèvres. Dis-le lui, bien-aimé. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois en cela, il va te visiter. Prenons un temps. Lève ta voix, parle, dis-lui. Qui te donne la capacité spirituelle d'appréhender sa présence et sa parole. Qui te donne la sensibilité de l'esprit. Que tout ce qui est humain en toi soit infertile maintenant. Que seul son esprit entre en jeu. Parce qu'il te connaît mieux. Prends un temps, bien-aimé, lève la voix, prie, il t'écoute. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui nous aime, Seigneur. Je sais que ce soir, tu as quelque chose pour moi. Tu as quelque chose pour ma sœur. Tu as quelque chose pour mon frère. Que rien ne nous empêche, Père éternel, d'accéder à ce que tu as prévu. Ne regarde pas à nos œuvres. Ne regarde pas à ce que nous sommes, Seigneur. Mais regarde à ton amour à la croix. Regarde à ce que Jésus a payé comme prix. Agrée-nous ce soir. Fais-nous du bien. Visite-nous. Que ta parole nous réconforte. Que ta présence nous rassure. Seigneur, nous voulons sortir de ces lieux renouvelés, encouragés, avec une foi, Père éternel, affermie. Parce que toi, tu es là. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que tu nous donnes la sensibilité et la capacité d'appréhender la pensée de Dieu ce soir. Merci, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous allons partager rapidement sur un thème intéressant pour notre foi. Et après, nous allons prier ensemble. Notre thème, nous l'intitulons comme suit. Connais-tu les dons de Dieu? C'est une interrogation. Connais-tu les dons de Dieu? Bien-aimé, Dieu nous visite chaque jour qui passe. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par les hommes. Il nous parle par des événements, par des situations, par des circonstances. Il nous parle même par la nature. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. Et nous passons à côté. Il y a même certaines réponses que le Seigneur nous apporte déjà à nos questions. Mais nous ne sommes pas si sensibles à son esprit que nous ne les décelons pas, nous ne les percevons pas. Et aujourd'hui, une question nous est posée. Connais-tu les dons de Dieu? C'est quoi les dons de Dieu? Est-ce que tu les connais? Si tu les connais, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quel est le plus que le don de Dieu a amené dans ta vie? Voilà les choses dont le Saint-Esprit veut nous parler ce soir. Nous allons donc prendre notre premier passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Jean 4.
Que le Seigneur nous aide ce soir à saisir sa pensée. Jean 4, nous lisons du 3e verset au 10e. Je vous laisse trouver et nous lisons ensemble. Jean 4, du 3e au 10e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. On parle de qui ici? De Jésus. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Écoutez la réaction de Jésus. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, première chose, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Deuxième chose, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Nous restons toujours dans Jean 4, 3 à 10. Là, nous prenons 25 à 26. Toujours Jean 4, nous prenons les versets 25 à 26. Nous prenons ce qui nous intéresse pour gagner du temps. 25, 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Écoutez encore la réaction de Jésus. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Regardons-nous dans les yeux, bien-aimés. La parole de Dieu est une puissance. Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Dans mon introduction, j'ai dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des événements, par des circonstances. Et ce qui est choquant des fois par rapport à notre nature humaine, ce n'est pas nécessairement de bonnes circonstances. Ce n'est pas nécessairement des bons événements. Ça peut être des événements durs qui nous font pleurer, qui nous font saigner le cœur. Mais le Seigneur passe par là pour se révéler à nous. Ça peut être des situations embarrassantes. Mais souvent, nous ne sommes pas sensibles et nous ne discernons pas la visitation de Dieu et nous passons à côté. Et j'aime ce cas de la femme samaritaine parce que c'est une très belle illustration de cette insensibilité. Cette femme était en présence du Messie. Alléluia. Cette femme, ces jours-là dans le ciel, c'était son jour de visitation. Le ciel avait décidé d'accorder une visitation divine à cette femme. Mais regardez sa réaction. Elle-même est en train de repousser la visitation de Dieu dans sa vie. Elle-même est en train de scier la chaise sur laquelle elle est assise. Alléluia. J'ouvre une parenthèse, bien-aimés. Dans vos prières personnelles, parmi les choses que vous demandez à Dieu, ajoutez celle-ci. Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit à chaque fois que tu me visites. C'est très important.
Il y a beaucoup de réponses que nous attendons dans la vie. Il y a beaucoup de prières que nous avons faites, il y a belle lurette. Le Seigneur répond chaque jour il répond. Mais nous ne discernons pas. Parce que nous nous sommes fixés un raisonnement, un schéma par lequel le Seigneur, normalement, devra passer. Mais nous oublions que c'est un Dieu souverain. Un souverain, c'est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, pour qui il veut. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Femme, donne-moi à boire. Il le regarde, de la tête aux pieds. Et puis il arrive à le décrire, il dit, ça c'est un juif. Directement dans son cœur monte. Mais ce monsieur a l'audace de me demander de l'eau. Est-ce qu'il est sans ignorer que nous, les juifs, il n'y a pas de relation? Bien aimé, nous sommes des fois à la défensive, alors que c'est notre bonheur qui frappe à la porte. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu repoussent eux-mêmes leur bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu ont eux-mêmes scié la chaise sur laquelle ils étaient assises. Et maintenant, ils sont par terre. Et ils crient, Seigneur, tu es où? Mais il était là. Femme, donne-moi à boire. Regardez le raisonnement. Comment tu peux me demander à boire? Est-ce que tu ne sais pas qu'entre nous sommes prêts à argumenter. Nous sommes à la défensive. Nous croyons nous mettre à l'abri en argumentant. Nous croyons nous mettre à l'abri en nous justifiant. Alors que des fois, il faut juste se laisser aller. Alléluia. Des fois, il faut juste se laisser aller. Suivre l'eau telle qu'elle est en train de couler. C'est très important. Jésus la regarde. C'est là où les choses deviennent intéressantes. Il lui dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu. Première chose. Deuxième chose, pas seulement les dons de Dieu, mais celui qui est là maintenant, là, celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Deux grandes questions que nous nous posons ce soir. Bien-aimé, est-ce que tu connais les dons de Dieu? Quand le Seigneur te visite d'une manière ou d'une autre, quand il frappe à ta porte, est-ce que tu es capable de les discerner, de les percevoir? Cette femme n'était pas capable. Elle ne s'arrête pas là en brandissant son argument de conflit entre les Juifs et les Samaritains, croyant que c'était sa bouée de sauvetage, sa voie de sortie pour se débarrasser de son propre salut qui frappait à la porte. Elle avance un autre argument. Nous avons lu 25 à 26. Jésus lui a dit tellement de choses qui l'ont bouleversé. Son cœur commençait à bouillonner, mais toujours à la défensive. C'est comme ça que nous résistons à la voix de Dieu des fois. De toutes les façons, je sais qu'il est écrit, il y a un Messie qui viendra. Oui, il viendra. Et quand il viendra, il nous dira toutes choses. En d'autres termes, pour dire à Jésus, ben écoute, tu mets la charrue devant le bœuf, quoi. Je sais que ce moment-là viendra. Un Messie viendra, mais pourquoi toi tu me déranges maintenant là, il n'est pas encore venu? Laisse-moi vaquer à mes occupations. Je sais, il y a une prophétie, il viendra. Et quand il viendra, tout ce que toi, tu te déranges à me dire maintenant là avant le temps, lui me le dira. Donc toi là, arrête-toi. Voilà comment nous repassons la visitation de Dieu des fois. Bien-aimé, combien de fois Dieu vous a visité que vous l'avez rejeté? À chaque fois que vous avez l'opportunité d'entendre la parole de Dieu, à chaque fois que quelqu'un s'approche vers vous, au nom du Seigneur, sachez que c'est le Seigneur qui vous visite. À chaque fois que vous sentez dans votre cœur ce désir, cette envie-là de tout arrêter, de se retirer, de passer un temps dans la prière ou dans la parole de Dieu, bien aimé, sachez que c'est le Seigneur qui frappe à la porte.
Il y a des désirs que l'ennemi ne viendra jamais mettre en vous. Jamais. Le diable ne viendra jamais te pousser à aller prier. Pourquoi? Le diable ne viendra jamais mettre dans ton cœur le besoin de méditer la parole de Dieu. Il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt. Quand ces choses vous arrivent, saisissez l'opportunité. Mais nous trouvons toujours des échappatoires. Comme la femme samaritaine. Aujourd'hui, l'échappatoire de la femme samaritaine peut se justifier par beaucoup de choses. Avec l'évolution et le temps que nous vivons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas s'ouvrir à l'évangile. Les gens ne veulent pas se laisser aller par la parole de Dieu. Toujours des excuses, toujours des arguments. Je n'ai pas le temps, je le ferai, je penserai à ça, je vais réfléchir. Bien aimé, le temps ne vous appartient pas. Le temps ne vous appartient pas. Et la parole de Dieu dit, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, faites-le, ne les ramenez pas au lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain ne vous appartient pas. Alléluia. Combien de fois le Seigneur a frappé à votre porte? Et que vous avez trouvé quelque chose comme échappatoire. J'ai entendu les gens dire, oui, je ne suis pas encore prêt pour ces choses-là, pasteur. Le moment viendra. C'est comme si c'est lui qui gérait ce monde. Le moment viendra. Il ne sait pas, peut-être que le lendemain, il ne verra pas le soleil. Bien aimé, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, aussi longtemps que vous pouvez respirer et parler et communier avec le Seigneur, maximisez-le. Vous ne savez pas ce que la minute qui suit réserve. Connais-tu le don de Dieu? Le Messie viendra. Il nous parlera de toutes ces choses. En d'autres termes, pour l'instant, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je suis venu puiser de l'eau. Je dois aller faire les potages. Les gens attendent pour dîner là-bas. Alléluia. Je ne suis pas venu pour que toi tu me retiennes. Commence à me raconter des histoires. Oui, ce que tu racontes, c'est beau à entendre. Oui, c'est intéressant. Mais écoute, j'attends le Messie. Quand il viendra là, ne te dérange pas. Le temps viendra. Écoutez la réponse de Jésus. C'est lui qui vous parle là. C'est le Messie. Ce Messie-là dont vous parlez, que vous continuez à attendre dans l'avenir, c'est lui qui est devant vous là. Alléluia. Bien-aimé, quelle est votre espérance? La vie dans le Seigneur ne se vit pas au futur. Apprenez à parler au présent en ce qui concerne les choses de Dieu. Apprenez à agir au présent en ce qui concerne les choses de Dieu. Ne remettez jamais au futur. Le futur ne vous appartient pas. La Bible dit malheur à celui qui remet au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, faites-le. Ne faites pas comme la femme samaritaine. Combien de fois vous avez évangélisé? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ma soeur, il y a une réunion de prière. Est-ce que vous... Oh, écoutez, vous savez, moi je suis du genre à être trop occupé, vous savez. Du genre à être trop occupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Occupé à quoi? Et depuis que vous êtes trop occupé là, soyez sincères, répondez. Qu'est-ce que ça vous a ramené, qui vous a édifié dans la vie? Ayez le temps pour le Seigneur. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Le Messie viendra. Oh, elle était en train de penser au futur, alors que la visitation de Dieu était là devant elle. Dieu dans la chair devant elle. Quelle grâce. Vous savez, ces gens, moi je me dis, ils avaient un privilège exceptionnel. Hein? Nous, on n'a pas eu la grâce de voir Jésus. Hein? Non, entre nous, qui a été à Golgotha ici? Qui lève la main? Le sang là que nous invoquons, le sang de Jésus, oh la croix. Il y a des gens qui parlent de la croix, c'est comme s'il était vraiment là ce jour-là. Mais est-ce qu'on a été là? Mais c'est par la foi que nous le faisons. Mais il y a eu des gens qui ont eu la grâce que nous n'en avons pas. Jésus en personne. Oh. Il te parle en personne. Dieu en face de toi là.
Dieu te demande de l'eau. Et tu cherches des échappatoires. Alléluia. Alors nous allons découvrir. Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, première chose, et deux, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. C'est ça, le cœur de notre message. Découvrons ensemble les dons de Dieu. C'est quoi? C'est qui? Et celui qui parlait à cette femme-là, c'était qui? Alléluia. Mais retenons à ce niveau qu'à chaque fois que l'occasion d'entrer en contact avec les choses de Dieu nous est donnée, sachant que c'est une visitation de Dieu. Prenons notre deuxième passage. Nous allons découvrir ensemble et répondre à la lumière de la Bible à ces deux questions que le Seigneur a posées à cette femme. Si tu connaissais les dons de Dieu. Vous êtes peut-être dans l'église, vous aussi, mais vous ne connaissez pas les dons de Dieu. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Être enfant de Dieu, ce n'est pas fréquenter une église. Ouais. Vous pouvez être à l'église pendant 5 ans, 10 ans, sans connaître les dons de Dieu. Ouais. Vous pouvez passer toute votre vie à l'église sans connaître le don de Dieu, sans en bénéficier. C'est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est important qu'on sache c'est quoi les dons de Dieu, c'est qui les dons de Dieu, comment ces dons-là s'est manifestés, et que chacun aujourd'hui se mette en évidence dans son cœur et réponde à cette question. Souvenez-vous, c'est une interrogation de notre thème. Connais-tu les dons de Dieu? Il y a des gens qui connaissent l'église, qui ne connaissent pas les dons de Dieu. Il a été malade, on lui a parlé d'un Dieu qui guérit, on a prié pour lui, et effectivement il a été guéri, et depuis lors il vient à l'église. Donc lui, son salut, c'est la guérison qu'il a occasionnée. Mais oui, c'est bien. La guérison, le miracle, l'exaucement de nos prières, ce ne sont que des moyens par lesquels le Seigneur passe pour nous sauver. Mais après être passé par ces voies-là, nous devons chercher à savoir qui est le Seigneur. C'est très important. Il y a des gens qui fréquentent l'église parce que c'est une habitude familiale. Oh, vous savez, nous, je viens d'une famille chrétienne, hein, depuis l'arrière-grand-père. Donc nous, c'était toujours... Donc lui, c'est mécanique au fait. Le dimanche, il faut venir. Mais au fond, il ne sait même pas ce qu'il vient chercher. Et vous reconnaîtrez ces gens par leur pratique dans la vie de tous les jours. Ils fréquentent l'église, ils y passent du temps, mais quand vous regardez sa vie, ça ne reflète pas le don de Dieu. Il y a un problème. C'est quoi le don de Dieu? Et celui qui était devant cette femme, en d'autres termes, qui est Jésus-Christ pour vous? C'est juste un monsieur dont on vous a parlé, qui vous a guéri de votre cancer, et depuis lors vous êtes reconnaissant. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont reconnaissants à un bienfait. Ce n'est pas ça le salut. Alléluia. Nous allons découvrir ça ensemble. Prenons un autre passage, Jean 3,16. Nous voulons d'abord découvrir les dons de Dieu, c'est quoi? En d'autres termes, Jésus-Christ, c'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est le fils de Joseph? Est-ce que c'est... Il est qui pour vous, effectivement? Quand vous dites là, je suis chrétien, ça signifie quoi pour vous? Jean 3,16. Donc vous reculez juste d'un chapitre et vous êtes dans Jean 3,16. Alors les dons de Dieu, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde et au nom de cet amour, il a fait quoi? Il a fait un don. Il a donné son Fils unique
qui est Jésus-Christ. C'est ça les dons de Dieu. Et la femme samaritaine ne réalisait pas ça. C'est peut-être votre cas aussi. Elle était devant les dons de Dieu, mais qu'elle ne les reconnaissait pas. Vous êtes peut-être dans l'église, mais vous ne maîtrisez pas les choses. Afin que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les dons de Dieu d'une part, il a manifesté son amour, c'est l'expression pragmatique de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu est pragmatique, n'est pas théorique. L'amour de Dieu s'est concrétisé par des actes, et des actes profonds. C'est ça l'amour. Dieu ne nous a pas aimés seulement par parole, comme ça. Il a fait un sacrifice extraordinaire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il attend en retour de notre part? Lui, il a aimé, il a donné. Il a fait un don. Quelle est notre part par rapport à ces dons? Il faut que nous puissions croire en ces dons-là. Et le résultat, quand nous croyons en ces dons de Dieu, c'est-à-dire quand nous l'acceptons, le résultat c'est quoi? C'est que nous recevons la vie. Et la vie éternelle. Les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu le sais? Jésus est un cadeau divin. Jésus, c'est Dieu fait homme dans un beau cadeau, dans un bel emballage pour vous. Mais la femme samaritaine ne le savait pas. Elle était en train de passer à côté. Et Jésus l'a interpellé. Si tu connaissais les dons de Dieu. Bien aimé, la question t'est posée aujourd'hui. Est-ce que tu connais les dons de Dieu? Oh oui, je sais que tu te dis dans ton cœur, ben, pasteur, qu'est-ce qu'il raconte? Les dons de Dieu, moi je les connais, ça fait 45 ans maintenant. Ça fait longtemps, j'étais tout jeune. C'est bien. Si c'est ça le cas, vraiment c'est bien, que Dieu soit loué. Mais la deuxième paire de manches, t'attends. Toi qui connais déjà les dons de Dieu, gloire au Seigneur. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Et toi qui ne connais pas encore les dons de Dieu, peut-être qu'on ne t'a jamais parlé de ça. Et que tu es en train de nous entendre ce soir. N'endurcis pas ton cœur. C'est un don qui a été fait. La Bible dit, quiconque croit, quiconque invoquera ces dons-là sera sauvé. Il n'y a pas une liste de gens, il n'y a pas de critères, il n'y a pas une catégorie. Quiconque, c'est tout le monde. Donc même vous qui êtes là dans cette salle, si vous n'avez jamais connu le don de Dieu, voilà une occasion. C'est exactement ce qui s'est passé avec la femme samaritaine ces jours-là, devant le puits de Jacob. Les dons de Dieu étaient là. Elle a eu la grâce de voir les dons de Dieu physiquement, dans la chair. Mais vous pouvez voir aussi les dons de Dieu ce soir par la foi. Et ne pas les repousser comme elle voulait. Elle commençait à chercher des échappatoires. Entre nous, il n'y a pas d'entente. Tout ça, il viendra. Il ramenait les choses alors que c'était son jour. Bien-aimé, c'est votre jour aujourd'hui. Si vous êtes dans la salle et que vous n'avez jamais accepté les dons de Dieu, un don, c'est quelque chose, le terme le dit, un don est gratuit. Il n'y a pas de contrepartie. Alléluia. Il n'y a pas un prix. C'est gratuit. Mais il faut l'accepter, ces dons-là. Prenons encore un autre passage. Pour comprendre toujours ces dons de Dieu, l'amour de Dieu. Jean 1, 1 à 4. Oh, Jean est à la une aujourd'hui. C'est le jour de Jean aujourd'hui. Jean 1, donc nous reculons encore d'un verset. Nous allons lire de 1 à 4. Après, nous allons prendre de 9 à 10. De 12 à 13. Et de 17 à 18. Jean 1, 1 à 4. Écoutez la parole de Dieu. Nous sommes toujours en train de découvrir les dons de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Écoutez très bien. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Voilà les dons de Dieu. C'est ça les dons de Dieu. Qui est l'expression de son amour. Jésus-Christ. Il est venu pour nous accorder ce qui est éternel. Bien aimé, le monde nous accorde ce qui est temporaire. Le monde nous accorde ce qui est éphémère. Oh bien aimé, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, peu importe ce que vous amassez dans ce monde, vous allez l'abandonner un jour. Un seul nous donne ce qui est éternel. C'est le don de Dieu. Voilà pourquoi Jean 3,16 a dit, tous ceux qui vont croire en lui auront la vie éternelle. Bien aimé, ce monde, peu importe les illusions dans lesquelles vous vivez, je vous le répète, ce monde est en train de passer. Et tout ce que vous amassez, je ne dis pas amasser c'est mauvais, mais que ça ne soit pas ça, il ne faut pas y mettre votre cœur. Si Dieu vous permet d'amasser, amassez. Mais sachez que ce n'est pas ça la finalité. Alléluia. Ce qui nous amène dans l'éternité, c'est le don de Dieu qui est Christ. Mais ce qui est intéressant, nous allons y revenir plus tard. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Les dons de Dieu, alléluia, c'est la lumière qui nous éclaire. Les dons de Dieu, c'est notre référence. Ça doit être notre standard dans nos choix, dans nos décisions. Avant de lever des options, souvenons-nous que Dieu a fait un don comme lumière pour nous éclairer. Beaucoup sont dans la galère aujourd'hui, mais avec un peu d'honnêteté, ce n'est que le résultat des choix qu'ils ont eu à faire à un moment donné, ou des choix qu'on a eu à faire pour eux. 8 choses sur 10 que nous vivons aujourd'hui, en bien ou en mal, c'est le résultat des choix que nous avons eu à faire à un moment donné. Ou qu'on a eu à faire pour nous. Alléluia. Mais Dieu a fait un don pour nous servir de lumière. Alléluia. Mais est-ce que nous nous en servons? Quand il faut décider, quand il faut lever une option, quelle est votre référence? Voilà des petites questions qu'on peut se poser pour évaluer soi-même sa communion avec Dieu. Quelle est la place que ces dons occupent dans votre vie? Vous voulez lever une option, quitter d'une ville pour aller dans une autre, pour y demeurer, y habiter. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que vous associez Dieu dans ça? Vous voulez vous marier. C'est un grand choix dans la vie. Est-ce que c'est le don de Dieu qui est Jésus-Christ qui vous éclaire, qui est la lumière, qui accompagne votre choix? Alléluia. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Donc, vous comprendrez avec moi que c'est facile de dire, je suis membre d'une église, je suis membre d'une grande église. Oh, ça fait longtemps que je suis là. Je peux vous raconter l'histoire des Bordeaux. Moi, j'ai été là dès le commencement, à l'origine. C'est beau, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça a apporté de concret dans votre vie personnelle, dans votre marche avec le Seigneur? S'il n'y a pas de fruits, c'était du temps perdu. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est là comme lumière pour nous éclairer dans nos choix.
dans nos options, dans nos décisions. Mais dans la pratique, même nous, enfants de Dieu, nous ne les faisons pas. Nous nous souvenons du don de Dieu souvent quand les choses pourrissent. C'est alors qu'on se dit, oh, au fait, il est là. Oh Seigneur, tu es où Seigneur? Mais tu veux qu'il soit où? Il est là où tu l'as abandonné, là où tu l'as laissé depuis toutes ces années. Tu veux qu'il soit où? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné aujourd'hui? Soyons honnêtes. Pour abandonner quelqu'un, il faut avoir été avec lui, non? On ne peut pas abandonner quelqu'un avec qui on n'a pas fait un pas. On est d'accord? Donc, des fois, nous accusons même Dieu à tort. Et sur son trône assis, il est étonné. Ah bon, je l'ai abandonné? Vraiment? Il demande aux anges, mais je ne me rappelle pas. Quand est-ce que je l'ai abandonné là? S'il y a quelqu'un qui doit se plaindre, c'est moi. Parce que dans ses choix, dans ses décisions, dans sa vie, je n'ai pas de place. Il ne me consulte pas. Mais là, il se cogne la tête. Il a le culot de m'accuser. Je l'ai abandonné. Soyons honnêtes, même dans nos prières de foi. Qu'est-ce que nous faisons du don de Dieu? Nous sommes toujours dans Jean 1. Prenons maintenant 12 à 13. On saute 9 à 10, on prend 12 à 13 et 17 à 18. Il faut qu'on comprenne très bien cette notion avant de prier. 12, 13. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, c'est merveilleux. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le don de Dieu, qui ont reçu la parole, qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, alléluia, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais on ne s'arrête pas là. Ça aussi, c'est très important, le verset 13. Lesquels sont nés, écoutez, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on reconnaît les dons de Dieu, on l'accepte, alléluia, comme lumière dans sa vie, on connaît ce qu'on appelle la nouvelle naissance. En plus d'être né physiquement, c'est-à-dire de la chair et du sang et de la volonté de l'homme, on est maintenant spirituellement de Dieu. C'est ça être enfant de Dieu. Je prie que quelqu'un comprenne ces choses. Et je te regarde dans les yeux, je te pose la question. Es-tu enfant de Dieu? En d'autres termes, connais-tu le don de Dieu? Nous revenons à la même question. Es-tu enfant de Dieu? Réponds dans ton cœur. Nous venons de le lire. Ceux qui reconnaissent les dons que la femme samaritaine a voulu rejeter et qui croient en ces dons qui est Jésus-Christ, le ciel leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, être enfant de Dieu, c'est recevoir, c'est acquérir un pouvoir. Alléluia. On ne nous a pas dit ici, à tous ceux qui fréquentent l'église il y a 20 ans, à tous ceux qui ont des responsabilités à l'église. Non, à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire qui ont accepté ces dons de Dieu, qui l'ont confessé comme ça. Alléluia. C'est ceux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à la lumière de cette parole, je vais dire aisément en nous regardant tous dans les yeux que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Et ne sors pas de ces lieux sans accepter les dons de Dieu. Alors tu deviendras enfant de Dieu. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans l'église, peu importe les choses que tu as faites pour la gloire de Dieu, si tu n'as pas reçu les dons de Dieu, si tu n'as pas cru en lui, bien-aimé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous ne devenons pas enfants de Dieu en fréquentant l'église. Nous ne devenons pas enfants de Dieu en naissant d'une famille chrétienne. Non, ce n'est pas biblique.
Si dans ton parcours, aujourd'hui, tu reconnais qu'il n'y a pas eu un moment où tu as délibérément accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faire une prière, Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur, comme la Bible le dit, je suis navré de te le dire, tu n'es pas enfant de Dieu. Et qui sait si c'est à cause de cela que certaines choses ne marchent pas jusque-là. Parce qu'il y a des choses qu'on accorde qu'aux enfants. Qu'aux enfants. Est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur? Si tu n'as jamais fait cela, tu n'es pas enfant de Dieu. Peu importe le temps passé dans l'église. Alléluia. C'est ça la Bible. Non. J'attends les gens dire non, moi je suis né dans une famille chrétienne. Non, mon père était diacre à l'église. Oh, oui, chaque dimanche. Oh, voilà, on venait à l'église. Oui, et puis lui aussi a grandi. Il a suivi ses rythmes. Oui, lui aussi vient à l'église. Mais en aucun moment, il a accepté les dons de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Jésus cherchait à faire comprendre à la femme samaritaine. Connais-tu les dons de Dieu? Est-ce qu'il est ton Seigneur et Sauveur? Tu l'as déclaré. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est biblique. Il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé. Ce n'est pas fréquenter l'église. Ce n'est pas être ancien dans une église. Ce n'est pas être pasteur qui fait de nous enfants de Dieu. C'est faux. Il y a des pasteurs qui ne sont pas enfants de Dieu. Et on les reconnaît par leurs fruits. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église, qui ont même des responsabilités, qui ne sont pas enfants de Dieu. Et ils ne peuvent pas porter des fruits dignes parce qu'ils ne les sont pas. Que chacun réponde dans son cœur et se rende à l'évidence aujourd'hui. On voit un dernier point et on va prier. 17-18. Nous sommes toujours dans Jean 1. Bien-aimés, restons dans la parole de Dieu, rentrons dans la parole de Dieu, appliquons la parole de Dieu. N'appliquons pas des principes humains, n'appliquons pas des dogmes humains, ce que les hommes ont mis en place. Appliquons la parole de Dieu. 17-18. Écoutez. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui est le don de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Bien-aimé, en dehors du don de Dieu qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas prétendre chercher Dieu et le trouver. Parce qu'au fait, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas rejeter Jésus-Christ et prétendre chercher Dieu. Tu es dans le faux. Connais-tu les dons de Dieu? La Bible dit, personne n'a vu le Père, personne n'a vu Dieu. Mais Dieu s'est fait connaître par son Fils qui est Jésus-Christ. Et c'est Jésus, j'aime la parole de Dieu, et c'est lui qui a fait connaître le Père. Bien aimé, les dons de Dieu, c'est profond. Et là, nous sommes en train de glisser dans la dernière paire de manches, parce que Jésus avait posé des questions à la femme samaritaine. Connais-tu les dons de Dieu? Et c'est lui qui te dit, donne-moi de l'eau. C'est lui qui lui disait, donne-moi de l'eau, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est qui, bien-aimé, pour vous? C'est un prophète. Jésus-Christ est qui? Ça détermine votre profondeur dans votre marche avec lui. La place que vous lui accordez. Si vous considérez Jésus comme un prophète, si vous considérez Jésus comme quelqu'un qui est apparu à un moment donné, qui a fait son truc et qui est parti, mais c'est grave. Vous passez à côté de la plaque. Nous venons de le lire. Personne n'a déjà vu Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu s'est fait connaître par son Fils qui est Jésus-Christ. Donc, si tu ne connais pas Jésus-Christ,
Je te regarde dans les yeux, tu ne connais pas Dieu. Et arrête de te tromper par des faux raisonnements. La femme samaritaine a appris beaucoup de choses ce jour-là. Et le Seigneur aimerait nous apprendre ces choses aujourd'hui. Quelle est la place de Jésus-Christ dans votre vie? Je sais qu'il y a des doctrines qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. On n'a pas le temps pour entrer dans cet enseignement, pour vous prouver que Jésus, il l'est. Jean 1, nous venons de lire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était? La parole, c'est qui? On prend un dernier passage, on termine par là. Et on va prier. 1 Jean 5, non, Jean 14, 6 à 9. Et nous terminons par là. Si le Seigneur nous accorde le temps plus tard, on entrera encore beaucoup plus en profondeur. C'est très, très, très indispensable parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront surpris au dernier jour. Seigneur, j'ai toujours été à l'église. Il te regarde dans les yeux et dit oui, mais je ne t'ai jamais connu. C'est biblique aussi, non? Jean 14, 6 à 9. On va terminer par là. Comprenez très bien ces choses, bien-aimés. Et que Jésus-Christ prenne toute sa place dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Il est le don de Dieu. Il est Dieu fait homme pour vous. Pour vous. Oh, alléluia. Jean 14, 6 à 9, on termine par là. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, vous ne pouvez pas. Vous savez, nous tous, nous prions seulement Dieu, peu importe le chemin par lequel... Bien-aimés, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin parmi tant d'autres. Il a dit, je suis le chemin. Je ne suis pas une vérité, je suis la vérité. Alléluia. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez la suite. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, alléluia, écoutez ça. Oh, c'est beau la parole de Dieu. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Mais ils avaient vu qui? Oh, la femme samaritaine, la pauvre. Ne faites pas comme la femme samaritaine. Dieu est devant toi. Et maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Écoutez la suite. Philippe lui dit, il faut qu'il y ait des gens comme Philippe dans l'église aussi. C'est très bien, ça permet de creuser un peu. On va creuser un peu. Écoutez Philippe. Malgré tout ce que Jésus vient de dire, écoutez Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. En d'autres termes, Jésus, tu nous casses les oreilles. Tu y es la lumière. Écoute, montre-nous seulement le Père. C'est tout. Quelle déception pour Jésus. Jésus était choqué, déçu. Voyons ça dans la Bible, on termine. Écoutez la réaction de Jésus. Je m'imagine quelle attitude il avait quand Pierre l'a affronté comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens affrontent Jésus. Jésus n'est pas Dieu. S'il était Dieu, pourquoi il disait mon Père? Mais écoutez, on aura le temps d'approfondir. Mais écoutez ceci. Jésus lui dit, verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus était étonné. Philippe, je marche avec toi tous les jours. Tu as la grâce de me voir physiquement, de me toucher, de me parler, de plonger ta main dans la même soupe que moi. Et tu ne m'as toujours pas connu. Bien aimé, la question vous est posée aujourd'hui. Connais-tu les dons de Dieu? Donc vous comprenez que ce n'est pas être dans l'église qui nous fait connaître le Seigneur automatiquement. Nous devons être enseignés, nous devons voir la révélation. Philippe était l'un des disciples de Jésus. Mais Jésus était choqué, poignardé au dos ce jour-là. Philippe, tu me demandes après tout ce temps de te montrer le Père? Tu ne sais pas, lisez la suite, tu ne sais pas que moi et le Père, nous sommes un, Philippe, depuis tout ce temps. Bien-aimé, depuis tout ce temps dans l'église. Tu ne connais pas les dons de Dieu. Si tu les connais, gloire à Dieu, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais?
Qu'est-ce que tu en fais? Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ, c'est Dieu dans la chair. Pour t'éclairer, pour te montrer le chemin. Nous allons terminer par là. Et je vais lancer juste un appel, bien-aimé. Toi qui ne connais pas encore les dons de Dieu, tu es dans cette salle. On ne t'a peut-être pas jusque-là dit les choses de cette manière, clairement pour que tu comprennes. Tu avais encore des confusions peut-être dans ta tête. Si le Saint-Esprit t'a éclairé ce soir, ne te gêne pas. Lève juste la main là où tu es. Pour que tu acceptes maintenant ce Jésus-là et que tu passes du statut de la créature simple à enfant de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu n'obtiendras jamais tant que tu seras une créature simple. Il y a des choses qu'on donne qu'aux enfants. Et Jésus l'a dit quelque part dans la Bible, n'est-ce pas? Vous connaissez la femme syrophénicienne. On ne donne pas les choses des enfants aux... Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, heureusement. Vous lisez la Bible, c'est bien. Aux chiens. Est-ce que Jésus a insulté? Il n'a pas insulté, il a dit la vérité. Aujourd'hui, vous ne permettez pas aux hommes de Dieu de vous dire la vérité en vous regardant dans les yeux. Et vous faites des hypocrites. Ils commencent à choisir quoi vous dire, quoi ne pas vous dire pour vous plaire. Parce que vous les regardez tellement avec des gros yeux. Vous les intimidez. Et voilà pourquoi vous n'avancez pas. Jean-Baptiste voit les gens venir pour les baptêmes. Écoutez sa réaction. Qu'est-ce qu'il dit? Race de... Il a insulté aussi. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère, à venir? Si on vous le dit aujourd'hui, qu'il lui a donné le droit de le faire. C'est la parole de Dieu qui me donne le droit. Produisez des fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, la repentance, c'est reconnaître les dons de Dieu. Vivre conformément aux dons de Dieu. Ce n'est pas fréquenter l'église et votre vie ne change pas. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, s'il n'y a pas de choses qui deviennent nouvelles dans votre vie, vous passez du temps pour rien. Vous devez être en mesure de dire, j'étais colérique. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je deviens doux. Mais si vous continuez à être colérique, c'est qu'il y a un problème. Il y a un souci. Alléluia. Celui qui veut accepter Jésus-Christ, qui lève juste sa main là où il est, j'aimerais prier avec lui. Il y a quelqu'un qui a levé la main, d'autres. Je vous attends, bien-aimé. C'est crucial, bien-aimé. C'est important. Ne vous gênez pas, c'est un problème de vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, vous qui avez levé la main, vous allez répéter cette prière après moi, là où vous êtes. Seigneur Jésus, aujourd'hui, comme la femme samaritaine, c'est le jour de ma visitation. J'ai compris que tu es le don de Dieu pour moi. Tu es mon salut. Alors viens, je t'ouvre mon cœur. Entre, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, fais de moi ton enfant et accorde-moi tous les bénéfices d'être enfant de Dieu. Change ma vie, que je marche en nouveauté de vie pour ta gloire. Seigneur, je te bénis pour ces sœurs et frères qui ne se sont pas gênés, qui ont levé leurs mains pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur ce soir. Je déclare qu'ils sont enfants de Dieu conformément à ta parole. Jean 1, Père éternel 12 à 13. Maintenant qu'ils t'ont confessé comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Oh Seigneur mon Dieu, accorde-leur tous les avantages des enfants de Dieu. Et que leur vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Et vous qui avez déjà accepté Jésus, vous qui avez déjà reconnu le don de Dieu, qu'est-ce que vous en faites? J'aimerais prier avec vous aussi. Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. Et je sais que ta parole vient nous faire du bien.
Seigneur, ramène-nous à ta parole. Sors-nous des principes humains, Seigneur. Sors-nous de notre zone de confort. Apprends-nous à te faire plaisir et non pas aux hommes, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre la vie de Christ. Apprends-nous à ne plus nous tromper par de faux raisonnements, mais à être, Père éternel, la lumière du monde. Que le monde te voie au travers de nous. Oh Jésus, bouleverse la vie de tout un chacun de nous ce soir. Que le Saint-Esprit puisse renverser tout ce qui ne t'a pas glorifié jusqu'à ce jour dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et qu'il puisse bâtir des choses nouvelles. Le témoignage. Nous voulons porter des fruits. Des fruits, Père éternel, qui amènent plusieurs à toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Continue cette œuvre dans le cœur. Et que cette parole nous accompagne toute cette nuit, Seigneur. Que le Saint-Esprit amplifie les choses selon le besoin de tout un chacun. Oh Seigneur, merci pour la restauration. Merci pour le renouvellement. Merci pour toutes les choses. Nous allons maintenant tous nous lever avec nos mains pour terminer. Pendant que le pasteur Emmanuel va s'avancer, élever la voix pour implorer la grâce de Dieu sur chacun de nous et recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Ma prière est que cette nuit soit vraiment une nuit de visitation divine. Dans votre sommeil, que le Seigneur vous visite et vous parle. Nous prions avec le pasteur Emmanuel. Seigneur, Père, nous remettons nos vies, Seigneur, entre tes mains. Ce temps, Seigneur,